السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قناتكم فيزيكوي. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال التمرين كيتعلق بلو ديبول ار سي من مقرر السنة الثانية بكالوريا. غادي تلقاو لو ليان ديال لينونسي ديال البي دي اف د لينونسي في صندوق الوصف. L'énoncé de l'exercice. On souhaite réaliser l'étude de la charge d'un condensateur de capacité C égale à 2 millifarad initialement déchargé. معناه أن le condensateur في الأول كان غير مشحون. On réalise le montage représenté sur le document A, c'est-à-dire ce montage. Ce montage il est constitué d'un générateur de tension. C'est un générateur au bord duquel la tension est indépendante des dipôles qui sont montés avec le générateur. كيف ما كانوا هاد لي ديبول هاد لا تونسيون كتبقى دائما نفسها ما كتغيرش وما مرتبطاش بنوع المركبات الكهربائيه اللي مركبه مع هاد المولد. On trouve aussi dans le circuit un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur pour fermer ou ouvrir le circuit. Un système d'acquisition relié à un ordinateur permet d'acquérir simultanément la tension UG aux bornes du générateur, la tension UAB aux bornes du condensateur et la tension UBM aux bornes du conducteur ohmique. À la date t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. إذن نظام المسك معلوماتي يمكن له يسجل لنا التغيرات ديال التوتر UG بدالة الزمن و تغيرات التوتر UAB بدالة الزمن وفي نفس الوقت تغيرات توتر UBM بدلالة الزمن. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Question 1. Recopier le schéma et représenter les segments fléchés correspondant aux tensions UAB et UBM. كنعرفوا أن التوتر كنمثلوه بسهم. On représente la tension avec une flèche. UAB L'origine de la flèche c'est la deuxième lettre. الحرف الثاني هو أصل السهم والحرف الأول هو الطرف ديال السهم. La deuxième lettre c'est l'origine de la flèche. Et la première lettre, c'est l'extrémité de la flèche. Donc la flèche qui va représenter la tension UAB, ça sera cette flèche. La tension UBM. Tension UBM. Même chose. L'origine de la flèche, c'est M. L'extrémité de la flèche, c'est B. أصل السهم هو M والطرف ديال السهم هو B ونرسمو السهم الممثل للتوتر UBM. السؤال الثاني. La question 2. On obtient le graphique du document 2. Associer chaque courbe à la tension correspondante. Le système d'acquisition a permis de tracer les trois courbes. La courbe A, la courbe B et la courbe C. إذن عندنا ثلاثة ديال المنحنيات. وحدة فيهم كتمثل UG وحدة كتمثل UBM والثالثة كتمثل UAB. كيبقى شكون هي اللي كتمثل UG شكون هي اللي كتمثل UBM وشكون هي اللي كتمثل UAB.
قلنا بأن التوتر بين مربطي المولد كيبقى ثابت، والمنحنى اللي ثابت هو هذا موازي لمحور الزمن. Donc la courbe C représente la tension UG. Et on a dit que le condensateur est initialement déchargé. في اللحظة T تساوي صفر المكثف غير مشحون، معناه أن التوتر بين مربطيه في اللحظة صفر il est égal à 0. Or, la courbe qui commence à 0, c'est cette courbe, c'est cette tension. Donc la courbe B représente la tension UAB. Et à T égale à 0, UAB est égal à 0. Et d'après l'additivité des tensions, on a UG qui est constant, il est égal à UAB plus UBM. التوتر UG كيساوي التوتر UAB زائد UBM. في اللحظة صفر UAB كيساوي صفر. إذن في اللحظة صفر UG كيساوي UBM. التوتر اللي كيساوي UG في اللحظة صفر هو هذا التوتر. هو في اللحظة صفر كيتقاطع مع المنحنى ديال UG. إذن هذا المنحنى كيمثل UBM. إذن الخلاصة la courbe C représente la tension UG, la courbe B représente la tension UAB et la courbe A représente la tension UBM. إذن في الجواب ديال السؤال الواحد غادي نكتب voir document 1 نكتبها في ورقة التحرير ديالي، وإلا فالمصحح يقدر ينسى ليا النقطة ديال السؤال واحد. دونك نكتب واحد ونكتب voir document هادشي إلا ما نقلتش التركيب ومثلت عليه التوترات. Donc on a dit que UG est une tension constante. Or, la tension constante dans le document 2, c'est la tension représentée par la courbe C. Donc, la courbe C représente la tension UG. À T égale à 0, le condensateur est déchargé. UAB à T égale à 0 est égal à 0. Or, la courbe qui est nulle à T égale à 0, c'est la courbe B. Donc, la tension UAB est représentée par la courbe B. À T égale à 0, la tension aux bornes du conducteur ohmique est égale à la tension aux bornes du générateur puisque la tension UAB est nulle. Donc, à T égale à 0, UBM est égal à UG. Donc, la tension UBM, c'est la tension qui est égale à la tension UG à la date T égale à 0. Donc, elle est représentée par la courbe A. Question 3. Établir l'équation différentielle de l'évolution de la tension UBM au cours du temps. Donc, pour établir l'équation différentielle, je vais utiliser l'additivité des tensions, bien sûr, lorsque l'interrupteur est fermé. La tension UG, c'est cette tension. Ça, c'est la tension UG. Elle est égale à la tension UBM
plus la tension UAB. C'est l'additivité des tensions. Donc l'additivité des tensions, la tension UAB au bord du condensateur, plus la tension UBM aux bornes du conducteur ohmique égale la tension UG aux bornes du générateur. Je vais choisir un sens positif. نختار واحد المنحى موجب ديال التيار I. Et ça, c'est l'armature A. Sa charge, c'est QA. الشحنة ديال l'armature A غنسميوها QA وهنا اختارينا منحى موجب للتيار. وكنعرفوا بأن كاين علاقة بين UAB و QA. QA هي C في UAB. Or, QA, la charge de l'armature A, elle est égale à C fois UAB. Donc, UAB égale à QA sur C. Je remplace dans l'additivité des tensions, donc j'aurai QA sur C plus UBM égale à UG. Après, je vais prendre la dérivée des deux membres, je vais dériver les deux membres de l'équation. غندير الاشتقاق ديال الطرفين. المشتقة ديال هذا الطرف غتساوي المشتقة ديال هذا الطرف. Donc j'aurai, je vais dériver par rapport au temps, d sur dt de QA sur C plus UBM égale la dérivée par rapport au temps de la tension UG. Or, je sais que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, la dérivée de QA sur C plus UBM, c'est la dérivée de QA sur C. Donc, dQA par rapport au temps, dQA sur C, plus la dérivée de la tension UBM par rapport au temps, égale à dUG sur dt. Or, UG, c'est une constante. Or, la dérivée d'une constante, elle est nulle. Donc là, on aura 0. 1 sur C, c'est une constante, donc je peux la sortir de la dérivée. Donc j'aurai 1 sur C fois dQA sur dt plus d UBM sur dt égale 0. Or, c'est si on retourne à notre circuit. Là, le sens positif I, il est orienté vers cette armature. هذا المنحى الموجب موجه نحو هذا اللبس l'armature. إذا كاينة علاقة بين QA و I اللي هي I تساوي المشتقة ديال dQA بالنسبة للزمن. I égale dQA sur dt. Donc là, on aura 1 sur C, dQA sur dt, c'est I, plus la dérivée de la tension UBM par rapport au temps, tout ça égale à 0.
Là, on a la tension UBM. Là, c'est la tension UBM. Et là, c'est le sens positif. Donc là, c'est I. Donc, remarquez que le sens de la flèche qui représente UBM, elle est dans le sens contraire du sens positif. السهم اللي كيمثل UBM غادي في منحى معاكس ديال المنحى الموجب الذي تم اختياره. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm. Qu'est-ce qu'elle dit la loi d'Ohm? Elle dit que UBM est égal à R fois I. Or, d'après la loi d'Ohm, on a UBM égale à R I. Donc, I est égal à UBM sur R. Donc, je vais remplacer I par UBM sur R. Donc, j'aurai UBM sur RC plus D UBM sur DT égale à 0. Donc, là, j'ai une relation, j'ai une équation qui relie la tension UBM à sa dérivée par rapport au temps. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. هذه العلاقة عندنا فيها توتر UBM اللي هو دالة متغيرة بدالة الزمن، وهنا عندنا المشتقة ديال UBM بالنسبة للزمن. هذه العلاقة اللي كتربط لا فونكسيون بلا ديريفي ديالها هي اللي كتسمى ب l'équation différentielle, المعادلة التفاضلية. سؤال 4. Écrire l'expression de la tension UBM en fonction du temps et en déduire celle de UAB. إذا مطلوب منا نكتبوا التعبير ديال UBM بدلالة الزمن ومنه نستنتجوا التعبير ديال UAB بدلالة الزمن. أو بمعنى آخر مطلوب منا نديروا الحل ديال المعادلة التفاضلية. Donc, on nous demande d'écrire l'expression de la solution de l'équation différentielle précédemment établie. L'équation différentielle qu'on vient d'établir s'écrit d UBM sur dt, la dérivée de UBM par rapport au temps, plus 1 sur RC, qui est une constante, fois UBM égale à 0. Donc, c'est une équation différentielle qui relie la première dérivée à la fonction UBM. Elle s'écrit la dérivée première plus une constante fois la fonction UBM égale 0. Or, on sait que ce genre d'équation différentielle, c'est une équation différentielle linéaire de premier ordre, puisque là, c'est la dérivée première. Sa solution, on a vu qu'elle s'écrit sous la forme, donc la solution de cette équation s'écrit UBM de t égale une constante A exponentielle moins une constante lambda fois t plus une constante B. Donc A, lambda et B sont des constantes qu'il faut déterminer. Donc, on doit déterminer les expressions des constantes A, B et lambda. خصنا نحددوا
التعبير ديال الثوابت A B و لامدا. وهنا اش غنستغلو هاد المعادلة التفاضلية, هاد l'équation différentielle. Là j'ai UBM, donc j'ai l'expression de UBM, elle est là. Mais il me faut l'expression de DUBM sur DT. خصني نبحث على التعبير ديال مشتقة UBM بالنسبة للزمن. إذا خصني ندير الاشتقاق ديال هاد الدالة. D UBM sur dt, ça sera D sur dt de quoi? De A exponentielle moins lambda t plus B. هنا عندي مشتقة ديال مجموع دالتين A exponentielle moins lambda t et B. Or je sais que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc c'est d sur dt de la fonction A exponentielle moins lambda t plus d de B sur dt, la dérivée de B par rapport au temps. Or B c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Reste la dérivée de A exponentielle moins lambda t. هنا عندي جوج A exponentielle moins lambda t. هذه ثابتة A في الاشتقاق ملي كتكون دالة مضروبة في ثابتة, هذه الثابتة يمكن لي نخرجها خارج عملية الاشتقاق. Donc j'aurai A d de exponentielle moins lambda t sur dt. Là c'est 0. Là j'ai une fonction qui est composée d'Dalla Murkaba exponentielle moins lambda t. Exponentielle moins lambda t, je peux l'écrire sous la forme f هي exponentielle de g de t. G de t هي moins lambda t Dalla Murkaba. Or, la dérivée d'une fonction composée c'est d'abord la dérivée de la fonction qui est entre parenthèses g' de t fois f', je dérive la fonction qui est à l'extérieur, de g de t. Donc, si j'applique cette règle, j'aurai exponentielle moins lambda t prime. Si vous voulez, pour résumer, je vais mettre simplement prime au lieu de d sur dt. Ça sera d'abord la dérivée de moins lambda t, la dérivée de g. Or, la dérivée de moins lambda t, si vous voulez, c'est la dérivée de ax. En maths, c'est la dérivée de la fonction a fois x. Or, la dérivée de a fois x, c'est a. Donc, la dérivée de moins lambda t, c'est moins lambda. Fois la dérivée de l'exponentielle. Or, on sait que en maths, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc, ça sera exponentielle de g de t, donc exponentielle de moins lambda t. Donc, finalement, d UBM sur dt, il est égal à A fois moins lambda fois exponentielle moins lambda t. Donc, ça sera moins A lambda exponentielle moins lambda t. Donc, j'ai l'expression de la dérivée de UBM, j'ai l'expression de UBM, les deux, je vais les remplacer dans l'équation différentielle. Je remplace d'abord la dérivée par son expression, moins A fois lambda exponentielle moins lambda t, plus 1 sur RC
fois A exponentielle moins lambda t plus B. Tout ça égale 0. Je vais multiplier tout par RC. J'aurai donc moins A fois RC fois lambda exponentielle moins lambda t plus A exponentielle moins lambda t plus B. 0 fois RC, ça sera 0. Là, puisque j'ai multiplié par RC, RC sur RC, ça donne 1. Implique. Remarquez que là, j'ai A exponentielle moins lambda t. Là aussi, j'ai A exponentielle moins lambda t. Donc, je peux le mettre en facteur. Donc, j'aurai A exponentielle moins lambda t, facteur de 1, moins, là, il me restera lambda fois RC. Lambda fois R fois C. Et le B, je vais le faire passer de l'autre côté. Ça va me donner moins B. Remarquez que là, on a premier membre, elle dépend de T. الطرف الأول المعادلة مرتبط بالتي والتي متغير بينما هذا ثابت. ما يمكنش شي حاجة كتغير تساوي شي حاجة اللي ثابتة ما عدا إلا ضربناها في صفر. إلا كان هذا كيساوي صفر. Donc cette égalité n'est valable que si 1 moins lambda RC est égal à 0, donc B aussi sera égal à 0. Donc, égale 0 et B égale 0. Implique lambda RC égale à 1 et B égale 0. Donc, lambda, c'est 1 sur RC et B, c'est 0. Ainsi, on a trouvé les B et lambda. Reste à déterminer le A. Or, on sait que à t égale à 0, on a UBM à la date t égale à 0 est égal à UAB à la date t égale à 0, plus UAB à la date t égale à 0 est égal à UG. Or, à t égale à 0, le condensateur n'est pas chargé, donc la tension UAB est nulle. Donc, UBM à la date 0 est égal à UG. Donc, j'aurai UAB à la date 0, il suffit de remplacer T par 0. J'aurai donc A exponentielle de 0 plus B, or B est égal à 0. Donc, UBM à la date 0, c'est A exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, A est égal à UG et j'ai l'expression de A. Donc, l'expression de UBM en fonction de T, c'est UG, c'est le A, exponentielle moins T sur RC. J'ai remplacé lambda dans cette expression par 1 sur RC. Le B, il est égal à 0. On déduire l'expression de UAB. Donc, d'après l'additivité des tensions, on a UAB plus UBM égale à UG. Donc, UAB égale à UG moins UBM. Je remplace UBM de T par son expression que je viens d'établir. UG moins UG exponentielle moins T sur RC. Je peux mettre le UG en facteur et j'ai l'expression finale de UAB de T. UG facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Question 5. Déterminer la valeur de R.
On sait que la constante du temps du circuit, tau, est égale à RC. Donc R, c'est tau sur C. Et tau, pour le déterminer, je vais le déterminer à partir de la courbe. Je vais tracer la tangente au point d'abscisse t égale 0. Je trace la tangente à la courbe d'évolution de UAB en fonction du temps. La tangente au point d'abscisse 0. Cette tangente coupe l'asymptote en ce point. Et ce point a pour abscisse tau. Donc tau est égal à peu près 1,1 seconde. Application numérique, R égale à 1,1 sur C2 millifarad, donc c'est 2 10 moins 3 farad. Donc R égale 550 ohms. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.